On a pour la plupart l'impression que l'on se connaît, alors qu'en réalité ce n'est pas forcément le cas. C'est ce constat que développe Tasha Eurich, qui est une chercheuse en psychologie. D'après son étude, 85% des individus pensent se connaître, mais seulement 10 à 15% se connaissent réellement. Il y a des raisons à ça, j'en ai listé 3, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La première erreur, c'est qu'on peut se poser les mauvaises questions. Dans le prolongement de son étude, Tasha Eurich, elle a découvert que l'introspection n'améliorait pas forcément la connaissance de soi et que ça pouvait même nuire à notre bien-être. Le problème ici, c'est pas l'introspection, mais c'est la manière dont nous la pratiquons. En fait, on cherche souvent à comprendre nos comportements en se demandant pourquoi. Et ça crée plus de prise de tête qu'autre chose parce qu'il y a un tas d'éléments qui viennent parasiter notre réflexion. Faut mieux tout simplement chercher à analyser les solutions que les problèmes en tant que tels. Par exemple, au lieu de se demander pourquoi je veux changer de job, on peut se demander qu'est-ce que je recherche que je n'ai pas actuellement dans mon travail. Ou, autre situation, vous êtes fatigué, vous avez le moral dans les chaussettes en ce moment. Au lieu de vous demander pourquoi vous êtes mal, demandez-vous qu'est-ce qui vous a mis dans cet état, et ainsi au contraire de quoi vous avez besoin pour être bien. Avec des questions qui commencent par pourquoi, lorsqu'on s'interroge sur soi, on a tendance à percevoir nos limites, alors que si votre question est plus précise, avec les pronoms interrogatifs que ou quoi, on perçoit notre potentiel et l'étendue des actions qu'on va pouvoir mener. Alors peut-être que ça a été votre cas, mais lorsqu'on commence à s'analyser dans différentes situations, on découvre qu'il y a des schémas communs et que certains comportements nous caractérisent indépendamment des circonstances. Comme l'a dit James Allen, qui est un philosophe britannique, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Et ces comportements qui nous sont propres, ce sont justement notre personnalité. Et pour cerner cette personnalité, on apprécie bien en général avoir un peu d'aide. Mais on peut se laisser piéger. On peut avoir l'impression de se reconnaître dans diverses descriptions qui ne nous correspondent en fait pas du tout. D'où la deuxième erreur. L'astrologie, la numérologie, la graphologie, ce sont des pistes que vous avez peut-être déjà creusées. Je connais pas assez bien ces pratiques pour pouvoir les analyser individuellement et surtout les juger, mais vous êtes peut-être déjà tombé sur ce genre de description. Je vais vous lire les 2 premières phrases. Vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous-même, vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si l'on vous entoure de restrictions et de limitations. Alors vous vous reconnaissez, j'imagine, c'est pas étonnant, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Ce biais cognitif, il a été découvert lors d'une expérience menée par Forer. Dans les années 50, il a fait passer à tous ses étudiants un test de personnalité. Il a ensuite jeté tous ses résultats à la poubelle et il a ensuite soumis individuellement à chaque étudiant le petit texte que je vous ai lu, qui est issu d'un magazine d'astrologie. Il a ensuite demandé à ses élèves de noter l'évaluation entre 0 et 5 pour déterminer s'ils trouvaient que les résultats révélaient bien leur personnalité. La moyenne des résultats obtenus, elle est égale à 4,2 sur 5. C'est ça l'effet Barnum. On peut donc assez facilement se méprendre. Et pour s'assurer que les résultats correspondent réellement à notre personnalité, c'est essentiel de comprendre d'où ils proviennent. N'hésitez pas à creuser les fondements scientifiques de vos outils pour découvrir quels sont les modèles et théories psychologiques à leurs origines. Et enfin, la dernière erreur que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est celle de se focaliser exclusivement sur ce que l'on pense de soi-même. En fait, il est également super intéressant d'élargir notre vision en intégrant notre entourage à notre réflexion. Pour découvrir comment les autres nous perçoivent, un des moyens consiste à demander des feedbacks aux personnes que l'on côtoie personnellement et professionnellement. L'objectif, c'est de comprendre leur point de vue. Et on peut penser qu'en avançant dans sa carrière, notamment au niveau hiérarchique, cette connaissance de soi externe s'améliore. Mais en fait, au contraire, c'est pas le cas. Pourquoi ? Une des raisons, c'est qu'on a moins de personnes au-dessus de soi et du coup moins d'opportunités de questionner nos certitudes. Une étude publiée en 2007 a en effet démontré que les managers les plus expérimentés évaluaient moins précisément leur efficacité en tant que leader par rapport à ceux moins expérimentés. Il y a quand même quelques conseils à appliquer, peu importe le contexte, pour obtenir des feedbacks. Vous pouvez poser une question à réponse multiple. Comment me définirais-tu par exemple ? Et une question appelant une réponse ciblée. Quel est selon toi le défaut sur lequel je pourrais m'améliorer ? Mais il n'y a pas non plus forcément besoin de passer par des questions directes. Repérer des remarques ou encore le langage non verbal de son entourage, ça marche tout autant. Et pour finir, gardez quand même à l'esprit que chacun a son propre filtre et que vous aussi, vous avez le vôtre, interprétant les avis des autres et vous faisant auparavant une idée de ce que l'autre pense de vous. C'est ce qu'on appelle la métaperception. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné des pistes pour vous connaître un petit peu mieux. Donc mon but, c'est de synthétiser des outils, des articles ou encore des vidéos que je trouve intéressants à partager. Mais bien sûr, il y a plus d'une façon de se connaître. Donc si vous avez la moindre ressource ou la moindre technique à partager, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Un grand merci.